Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Nous commençons avec l'invitation à découvrir la nouvelle formule de La Lettre Pro de la radio. Depuis le début de cette saison, une version hebdomadaire gratuite est disponible chaque mardi, permettant de survoler l'actualité de la radio et de l'audio numérique. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, un abonnement mensuel à 29,90 € offre un accès illimité aux articles premium et au contenu archivé sur le site lalettre.pro ainsi qu'à toutes les vidéos. Cet abonnement permet également de publier gratuitement et sans limite des offres d'emploi d'une valeur de 88 € par annonce sans abonnement. De plus, chaque jour, la newsletter Ne partez pas encore offre un condensé exclusif de l'actualité du jour, essentiel pour tous les professionnels du secteur. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une initiative importante au Canada, où le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, connu sous le nom de CRTC, accélère la modernisation du cadre de radiodiffusion. Cette réforme vise à adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités numériques et à promouvoir une diversité accrue de contenus. En réponse à l'évolution rapide des technologies et des attentes des auditeurs, le CRTC entend faciliter l'entrée de nouveaux acteurs dans le marché tout en garantissant une concurrence équitable et en protégeant les intérêts des Canadiens. Ce processus inclusif implique des consultations publiques et des discussions avec les principaux intervenants de l'industrie pour identifier les meilleures pratiques et les ajustements nécessaires. Cette démarche proactive du CRTC souligne son engagement à moderniser ses politiques afin de soutenir l'innovation et la diversité culturelle dans le paysage médiatique canadien. La radio reste un média incontournable pour les Afro-Américains, touchant 8 personnes sur 10 chaque semaine. Avec une population de 49,2 millions d'individus, représentant 14,4% de la population américaine, les Afro-Américains sont un segment clé pour l'audio. Leur pouvoir d'achat est projeté à 2,10 trillions de dollars d'ici 2026, soulignant leur importance économique. L'AM/FM radio atteint 86% de cette communauté, surpassant les applications smartphone et web à 83%, la télévision et DVR à 70% et les tablettes à 42%. Les Afro-Américains consacrent 81 heures par semaine aux médias, soit 17% de plus que la population générale, illustrant leur engagement envers les médias. Dans l'univers audio financé par la publicité, la radio domine avec 80% de portée hebdomadaire parmi les Afro-Américains, confirmant sa place centrale dans leur consommation médiatique. Les formats Urban Adult Contemporary et Urban Contemporary sont particulièrement populaires, consolidant la radio comme un vecteur essentiel de contenu culturel et informatif. Radio et numérique sous pression au 3e trimestre de CBC Radio-Canada. CBC Radio-Canada a connu un trimestre difficile, marqué par une pression accrue sur ses activités radio et numériques. Cette situation est due à des défis économiques persistants qui ont impacté les revenus publicitaires. Les segments numériques, bien qu'en croissance, n'ont pas compensé la baisse des revenus traditionnels de la radio. La direction de CBC Radio-Canada souligne que ces pressions financières nécessitent une adaptation continue et l'innovation pour maintenir leur position sur le marché. Les investissements dans les nouvelles technologies et la diversification des contenus sont essentiels pour attirer de nouveaux auditeurs et fidéliser les existants. Malgré ces défis, CBC Radio-Canada reste déterminé à offrir un contenu de qualité et à répondre aux attentes de son public. Ce trimestre illustre les défis auxquels les diffuseurs publics sont confrontés dans un paysage médiatique en constante évolution.
La radio continue de jouer un rôle essentiel parmi les hispaniques aux États-Unis, avec un taux de confiance impressionnant de 87%. Cette communauté, qui représente une part significative de la population américaine, est particulièrement réceptive aux médias radio, qui devancent d'autres formes de médias en termes de confiance. L'étude met en lumière des caractéristiques démographiques distinctes, notamment la taille moyenne des foyers hispaniques qui est de 3,8 personnes contre 2,9 pour l'ensemble des foyers américains. De plus, les foyers hispaniques ont 48% de probabilité supplémentaire d'avoir des enfants et 60% de probabilité de vivre dans des foyers multigénérationnels. Ces dynamiques familiales peuvent influencer la manière dont les hispaniques interagissent avec les médias, la radio jouant un rôle central dans leur quotidien, en fournissant des informations et du divertissement adaptés à leurs besoins culturels et linguistiques. Le numéro 197 de la lettre Pro l'Hebdo explore 3 axes majeurs de la radio: l'enracinement local, la stratégie industrielle et l'engagement éditorial. Mathieu Mondoloni, à la tête de l'information du réseau ICI, met l'accent sur une ligne éditoriale qui allie proximité territoriale et portée nationale. Il défend une stratégie numérique 360 degrés, centrée sur la confiance et l'intégration locale, dans un paysage médiatique de plus en plus fragmenté. Raphaël Hérault, dirigeant de Towercast, voit le DAB plus comme un levier industriel clé en France, soulignant l'importance de l'optimisation des réseaux et de l'innovation technologique pour renforcer la couverture territoriale. Enfin, Marc Gilman, consultant international et ancien animateur en Afrique du Sud, prône une radio plus audacieuse et incarnée, insistant sur la nécessité d'une remise en question continue du médium pour maintenir sa pertinence. Ces perspectives variées montrent comment la radio continue de se réinventer face aux défis contemporains. Les amateurs de sport les plus passionnés se tournent de plus en plus vers la radio et les podcasts pour suivre l'actualité sportive. Les données récentes montrent que cette audience engagée privilégie ces médias pour leur accessibilité et leur capacité à offrir un contenu riche et varié. La radio, avec ses commentaires en direct et ses analyses instantanées, permet aux fans de vivre les événements en temps réel. Les podcasts, quant à eux, offrent des discussions approfondies et des interviews exclusives qui ne sont pas limitées par les contraintes de temps d'antenne. Cette tendance reflète une adaptation des comportements de consommation, où les auditeurs cherchent des formats flexibles et personnalisés qui s'insèrent facilement dans leur quotidien. Les plateformes numériques et les applications mobiles jouent également un rôle crucial en facilitant l'accès à ces contenus, permettant aux fans de rester connectés à leur passion sportive où qu'ils soient. Mathieu Mondoloni, directeur de l'information du réseau ICI, a récemment souligné l'importance de la confiance et de la proximité pour les radios locales. Lors du Paris Radio Show, il a expliqué que le réseau ICI mise sur une stratégie éditoriale ancrée dans la communauté, tout en s'appuyant sur des technologies modernes pour renforcer son efficacité. Selon lui, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations quotidiennes permet d'améliorer la qualité du service offert aux auditeurs. Cependant, Mondoloni a insisté sur le fait que la technologie ne doit pas remplacer le lien humain, mais plutôt le compléter. Il a également évoqué la nécessité pour les radios locales de rester flexibles et réactives face aux changements rapides de l'industrie, tout en conservant une approche personnalisée et humaine dans leurs interactions avec le public. Mondoloni prône une radio qui sait allier tradition et innovation pour maintenir sa pertinence. Aujourd'hui, nous terminons avec une nouvelle importante de l'Ofcom, l'autorité de régulation des communications au Royaume-Uni. L'Ofcom a récemment annoncé le renforcement de l'obligation d'information locale pour les radios analogiques. Cette décision vise à s'assurer que les stations de radio continuent de fournir un contenu pertinent et localisé à leurs auditeurs, malgré l'évolution du paysage médiatique vers le numérique. En renforçant ces obligations,
l'Ofcom souhaite garantir que les communautés locales restent bien informées des événements et des actualités qui les concernent directement. Ce changement intervient alors que de nombreuses radios migrent vers le numérique, et l'Ofcom insiste sur l'importance de maintenir une offre locale forte sur les plateformes analogiques. Cette initiative souligne l'engagement de l'Ofcom à soutenir la diversité et la pertinence des contenus radiophoniques dans un environnement en pleine mutation. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations et pour approfondir ces sujets, rendez-vous sur le site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.